Ah, nous sommes bénis. Bien-aimés, nous sommes bénis ce soir de recevoir un serviteur de Dieu, un amoureux du Saint-Esprit, un homme qui envoie le règne de Dieu, un homme qui a soif de voir le règne de Dieu établi dans les nations. Il est apôtre, il est pasteur principal des églises Royal Centre, il est visionnaire de la révolution apostolique. Vous ne dites pas Amen. Si vous savez ce que c'est que de porter de telles visions, on dit Amen. Je recommence. Je dis qu'il est apôtre. Il est pasteur principal des églises Royal Centre chrétien. Il est visionnaire de la révolution apostolique. Il est l'apôtre de la révolution. Il est de la révolution apostolique organisation. Missionnaire qui emmène le réveil apostolique dans l'église, dans ces temps de la fin. C'est le père spirituel de la visionnaire, du leader de Young Conférence. Il est marié, père d'une fille. Il est éminent, Seigneur, de la parole de Dieu. Prédicateur charismatique. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour son fils, pour son serviteur, pour l'apôtre. J'ai dit acclame le Seigneur. J'ai dit acclame le Seigneur pour l'apôtre Arnold Cognon. Oh, Pourquoi tu arrêtes? Continue 2 secondes. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, le feu, le feu, le feu, le feu, c'est géré. Le feu, le feu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Demande-lui est-ce que tu es bien. Demande-lui est-ce que tu es bien. Fille, il ne répond pas, tourne-toi à gauche. Celui qui est à droite est bizarre. Tourne-toi à gauche. Ça va? Ça va? On va prendre 1 minute, on va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur.
trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut chanter s'il vous plaît? Tu règnes à jamais. 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 Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Assis Et sur le trône. tu règnes à jamais. 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 Si tu déchirais, tu déchirais les cieux. Si tu déchirais, tu déchirais les cieux. Si tu déchirais, tu déchirais les cieux. Si tu déchirais, tu Déchirer les cieux. déchirais les cieux. Déchirer les cieux. Déchirer. Tu déchirais les cieux. Si tu déchirais, tu déchirais les cieux. Si tu déchirais, tu déchirais les cieux. Déchirer 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 les cieux. Merci Saint-Esprit. Déchirer les cieux. Déchirer les cieux. Si tu déchirais. Déchirer les cieux. Si tu déchirais. Déchirer les cieux. Si tu déchirais. Déchirer les cieux. Déchirer. Déchirer les cieux. 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 Laisse là. Laisse là. Avant qu'on prie pour la parole, est-ce que quelqu'un connaît Josiane? Une jeune dame qui s'appelle Josiane. Josiane. Je vois une femme qui est comme dans les choses comme l'hôtellerie. Je ne sais pas si tu la connais ou c'est toi-même qui es là. Josiane.
Josiane. Travaille dans les choses comme l'hôtellerie, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut aller vite? Comment? Elle est dans l'hôtellerie. Au Palm Club. Elle s'appelle même Aimée. Aimée. On doit prier urgemment pour elle. Je vois comme quelqu'un qui a fait des études à l'étranger. Un peu. On a fait des études un peu au Maroc et puis un peu en France aussi. On doit prier sérieusement pour elle avant que je prêche. Est-ce qu'on peut élever la voix pour elle? Il y a un esprit de mort avant la fin de cette année. Élève ta voix s'il te plaît. Prions pour elle. Je suis sérieux. Élève ta voix s'il te plaît. Levez tous la main droite comme Seigneur, nous arrêtons le projet de la mort. Pendant que nous sommes en train de chanter, c'est comme une vision que j'ai vue son... Bon, je n'ai même pas dit tout ça. Nous arrêtons le projet de la mort maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Déclarant que tout ce que l'ennemi est arrêté contre elle n'arrivera pas. Peu importe là où elle est en ce moment, nous relâchons le ministère des anges en sa faveur. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel veille autour de ceux qui le craignent pour s'arracher du danger. Je déclare que le danger lui sera ôté au nom de Merci. Parce que tu nous exauces toujours. Amen. Sois béni. Seigneur, merci. Ne nous laisse pas le droit de dire ce que tu n'aurais pas dit si tu avais été là. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites. Que ta gloire remplisse ce lieu et que ton esprit soit avec nous, s'il te plaît. En toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur très fort. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Alléluia. Ça va? Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas être... Mais avant d'aller dans la parole de Dieu ce soir, je voudrais dire merci à Dieu parce que la Bible dit que le cœur de l'homme formule des projets, mais c'est la main de Dieu qui donne une réponse favorable. Donc si on est là, on a préparé tout ça, mais si on est là, c'est parce que Dieu l'a rendu possible. Amen. On veut rendre grâce à Dieu qui rend ce jour possible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Chaque chose que Dieu fait, quand Dieu fait toujours une chose sur la terre, il parle à un homme, ou il parle à une femme, il parle à quelqu'un. Amen. Et si cette conférence a lieu, c'est parce que Dieu a parlé à quelqu'un. Et je voudrais qu'on puisse, après avoir honoré Dieu, honorer la personne qui s'est
disposé pour que Dieu lui parle. Parce que vous savez, Dieu veut faire des choses sur la terre, mais très souvent, il ne trouve pas des hommes qui sont disposés à laisser Dieu faire par leur vie les choses que Dieu veut faire. Amen. Et quand quelqu'un se dispose pour organiser ce genre de circonstances, de réunions, il faut bénir Dieu pour la personne que Dieu a utilisée. Et je voudrais qu'on puisse honorer Dieu pour la vie de sa servante. Ma fille Grâce, tiens-toi debout. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et puis à tous ceux qui ont collaboré, contribué à organiser cette conférence, merci à Yann, à Cédric, et puis à tous les autres que je ne connais pas forcément. Amen. Mouna, j'ai vu Mouna aussi. Mouna est partie. Elle est là? Ah oui, Mouna est là. Sois béni. Amen. Tu peux lire avec moi dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Tout ce que quelqu'un dit lui demain, c'est aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, on dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui là, demain, c'est aujourd'hui. Amen. Regarde quelqu'un encore dit lui demain, c'est aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 3. Quelqu'un peut faire la lecture pour moi dans l'assemblée. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Timothée chapitre 3, le verset 16. Oui. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié en esprit. Il a été vu par les anges. Il a été prêché parmi les nations. Il a été cru dans le monde. Et il a été élevé dans la gloire. Amen. Je voudrais lire le même chapitre et le même verset, mais dans la version ou dans une version différente. Dans la version du semeur, qui dit ceci. Il dit, voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. Le Christ qui fait l'objet de notre foi, il s'est révélé comme un être humain, est déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde et il a été ensuite élevé dans la gloire. Je vais lire le même verset dans la version de Darby. Donnez-moi quelques minutes, je vous en supplie. Verset 16 dit, et sans contredit le mystère de la piété en grand, Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié en esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru au monde et élevé dans la gloire. Amen. Est-ce que vous pouvez tourner vos Bibles encore dans Éphésiens au chapitre 3, verset 5. Je vais lire les versets pour ne pas qu'on ait à revenir dessus. Rapidement. Une deuxième personne peut m'aider à lire Éphésiens 3, verset 5. Éphésiens 3, verset 5. Quelqu'un a trouvé ça? Aidez-moi à lire. Allons-y. Oui. Donc, Jésus n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé. Maintenant. Par l'Esprit. Aux saints apôtres. Et prophètes de Christ. Amen. Je vais lire un dernier verset. Vous l'avez retrouvé dans Hébreux combien? Hébreux 13, verset 8. Exactement. C'est le dernier verset qu'on lit. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui. Et pour toujours. Tu peux répéter avec moi, Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui.
et pour toujours. Répète encore une dernière fois. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous savez, le verset de 1 Timothée au chapitre 3 par lequel on commence est un verset étrange. C'est un verset étrange. Le verset là dit que Dieu a été manifesté en chair et que pour la première fois, il a été vu par les anges, il a été prêché aux nations, cru dans le monde. Et la partie qui me choque, il dit il a été déclaré juste par le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'un Dieu juste a besoin d'être déclaré juste par quelqu'un d'autre? Mais la chose que je partage avec vous ce soir, je serai bref, je serai rapide et je crois que Dieu va nous faire du bien ensemble. Amen. La chose que je veux partager avec vous ce soir, c'est qu'il y a une valeur qui est sûre de façon éternelle. Hier, aujourd'hui et demain, il y a une chose qui est sûre. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a une chose qui est sûre. Ah, tu ne parles pas bien. Dis-lui voisin, il y a une chose qui est sûre. Hébreux 13 dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et de façon éternelle. Amen. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand vous prenez la Bible dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dit que Jésus a été manifesté en chair. Tout le monde dit manifesté en chair. Ça veut dire qu'il y a deux paramètres importants à mettre en place. Première chose, c'est que Jésus a existé avant le temps de sa manifestation en chair. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? On appelle ça en théologie la préexistence de Christ. Ça veut dire qu'en fait, Jésus n'a pas existé le jour où sa mère Marie l'a mise au monde. Jésus a commencé à exister bien avant le jour de sa mise au monde, ou plutôt de sa naissance. Vous allez voir dans la Bible en fait même qu'on n'utilise pas vraiment le mot naissance dans la Bible, sauf dans une version comme celle de 2 21 où on utilise souvent le mot naissance. Parce qu'en fait Jésus n'est pas vraiment né de Marie, Jésus a été manifesté par Marie. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La chose qui est manifestée peut avoir existé avant d'être manifestée. C'est pour ça qu'en fait Jésus a existé sans être manifesté. Et au temps de sa manifestation, Galates au chapitre 4 au verset 4 dit, lorsque les temps furent accomplis, il a plu à Dieu d'envoyer Jésus né d'une femme et né sous la loi. En d'autres termes, le temps de sa naissance tel que nous on l'aperçoit est plutôt le temps de sa manifestation en chair. Mais Jésus a existé avant de manifester sa vie charnelle. Vous êtes avec moi? Regarde ton voisin, dis-lui, il a existé avant d'être manifesté. Ça veut dire que les choses qui existent peuvent ne pas être manifestées. Je répète, les choses qui existent déjà peuvent exister sans être manifestées. Ça veut dire qu'en fait, les choses qui sont manifestées ensuite ont existé avant qu'elles soient manifestées. J'ai envie de te dire en fait que ce que tu seras, tu ne le seras pas, tu l'es. Personne ne devient, tout le monde est ce qu'il doit devenir. La réalité c'est que tout ce que Dieu fait ou tout ce que Dieu veut faire dans le futur, il investit déjà avant que le futur n'arrive. Regarde ton voisin encore, dis-lui demain c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait Jésus était déjà, mais le temps de sa manifestation devait arriver. Oh, je vois quelqu'un qui est déjà. Tu es déjà milliardaire. Tu es déjà chef d'entreprise. Oh, tu ne me comprends pas. Tu es déjà chef d'entreprise. Tu es déjà docteur, tu es déjà économiste. Le vrai problème c'est que, regarde quelqu'un dit, j'attends le temps de la manifestation. Assieds-toi 2 minutes. L'une des choses c'est que donc, ce qui existe déjà. Vous devez faire la différence entre ce qui existe et ce qui est manifesté. Une chose existe, elle peut exister sans jamais être manifestée. Une maladie peut être dans ton corps sans jamais se manifester et un jour elle se déclenche. Ça ne veut pas dire qu'elle a existé le jour où elle s'est déclenchée. Ça veut dire que le jour où elle s'est déclenchée, elle a été manifestée. Il y a des choses que Dieu a investies en toi. Le jour où tu venais sur la terre, Dieu a parlé à tes entrailles. Il a parlé à ta destinée. Il a parlé à ta génération. Il a parlé à la création. Il a parlé à l'univers. Le jour où Jésus devait entrer dans le monde, Dieu avait déjà parlé aux circonstances. Il avait parlé aux Romains. Il avait parlé à la terre. Il avait parlé aux anges. Il avait parlé au ciel. Et lorsque Jésus entrait dans le monde, Jésus entrait dans un monde que Dieu avait déjà préparé pour lui. Regarde quelqu'un de ma part, dis-lui, frère, tout ce qui est manifesté a existé avant.
personne ne devient, tout le monde est. Ce que je suis aujourd'hui, je l'ai toujours été. Mais il y a un jour où tout ce que Dieu a mis en moi a commencé à se manifester. Regarde-moi très bien, s'il te plaît. Quand une femme tombe enceinte, elle est enceinte pendant 9 mois. Le bébé qui est dans son ventre est déjà vivant. 9 mois, il vit, il mange, il dort, il se réveille, il se tourne, il se retourne. Mais un jour après 9 mois, il sort de son ventre comme un être. Il y a des choses qui sont déjà en nous, mais attends le temps de la manifestation. Tout le monde dit le temps de la manifestation. Mets la main sur la tête, dit Seigneur, j'attends le temps de ma manifestation. Je vois des gens qui ne sont rien aujourd'hui. Des gens que le monde ne connaît pas. Des gens qui n'apparaissent ni à la télévision, ni sur les écrans, ni sur Facebook. Mais des gens que le monde va connaître dans 5 ans et dans 10 ans. Parce que l'heure de la manifestation va arriver. Il y a une saison qui arrive où Dieu va mettre le projecteur sur quelqu'un ici. Donc si j'étais toi, j'allais déjà dire Amen. Je dis, il y a une saison qui va arriver où Dieu va tourner le projecteur vers toi. Le monde t'ignore, le monde ne te connaît pas. Mais ma saison arrive. Regarde ton voisin, dis-lui, ma saison arrive. Et ceux qui croient en ce qu'ils vont devenir, croient en ce qu'ils sont déjà. Ceux qui croient que Dieu va les manifester, croient qu'ils existent. La Bible dit donc dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 que lorsque le temps fut accompli, ou plutôt Jésus a été manifesté en chair. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ est l'expression humaine la plus, ou plutôt l'expression de Dieu la plus humaine. Ça veut dire que lorsque Dieu veut parler aux hommes, ou plutôt lorsque Dieu veut s'expliquer aux hommes, il ne pouvait pas le faire autrement que par Jésus. Parce qu'en fait, aucun homme ne peut comprendre Dieu. Là où je me suis rendu compte, c'est que dans Jean chapitre 1, Jésus arrive et il dit, au moment de clore l'Ancien Testament, il dit, personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu du ciel de son Père pour venir le manifester aux hommes. En fait, Jésus dit une parole très choquante parce que sur la montagne, dans Genèse chapitre 22, on a l'impression qu'Abraham a vu Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, on a l'impression qu'Adam a vu Dieu. Mais si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte qu'aucun de ces hommes n'a jamais vu Dieu de ses yeux. Genèse 22, la Bible dit au verset 18 que lorsqu'Abraham voulait mettre le couteau sur Isaac, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, Abraham n'a jamais rencontré Dieu de ses yeux. Lorsqu'Abraham est monté et lorsque Moïse est monté à la montagne, il n'a jamais vu Dieu. La Bible dit dans Timothée chapitre 4, il dit ceci. Il dit, Dieu habite une lumière inhabitable, ou plutôt inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Ça veut dire qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu dans sa forme de Dieu. C'est pour ça que le chapitre 3 de 1 Timothée dit que le jour où Jésus a été manifesté en chair, c'était la première fois où les anges le voyaient. Même les anges ne l'ont jamais vu. Parce que Dieu dans sa forme de Dieu est inaccessible ni aux anges, ni aux esprits, ni même à personne. Dieu dans sa forme de Dieu est Dieu. Et pour que Dieu s'explique aux êtres humains, il était obligé de se packager en Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a été manifesté dans une forme humaine. Vous savez, le corps humain est trop petit pour abriter Dieu. J'ai envie de vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. J'ai envie de vous dire quelque chose. Au moment où on voulait bâtir un temple à Dieu, Dieu dit ceci. Dieu dit, quel temple pouvez-vous me bâtir et dans quelle maison pourrais-je habiter? Mais au moment où Dieu doit venir sur la terre, Dieu décide d'habiter dans une maison humaine. Donc, un temple ne peut pas le contenir, mais un corps humain peut le contenir. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas habiter dans un bâtiment, mais alléluia, gloire à Dieu, Dieu peut habiter en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh, regarde quelqu'un dit, Jésus habite en moi. Et si Jésus habite en moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas dans la vie. Pas parce que je sais comment on fait, mais parce que Jésus habite en moi.
La valeur la plus sûre qu'un homme puisse avoir, ce ne sont pas ses diplômes, ses relations, son intelligence et sa compétence. La valeur la plus sûre qu'un homme puisse avoir, qui peut lui assurer son lendemain, c'est que Jésus vit en lui. La Bible déclare, si Christ envoie alors l'espérance, ça veut dire le futur est réglé. Regarde ton voisin, dis-lui aujourd'hui, demain c'est aujourd'hui. Jésus donc a existé avant d'être manifesté. Vous allez voir. Dans le livre de Genèse, au milieu du jardin, il y avait un arbre. Jean chapitre 10, au commencement était la parole était avec, la parole était Dieu. Et elle était la lumière des hommes, en elle était la vie. L'arbre qui était dans le jardin, la Bible dit qu'il y avait la vie dans cet arbre. L'arbre de là, il y avait deux arbres dans le jardin, celui de la connaissance du bien et du mal et celui de la vie. L'arbre du jardin n'était pas un arbre. L'arbre du jardin était une personne. Parce que depuis que Dieu faisait le monde, l'arbre là était là avant qu'Adam ne vienne. Et la seule chose, quand vous lisez au commencement dans la Bible, vous allez voir quand Jésus parle du mariage, il dit il n'en était pas ainsi au commencement. Quand on dit au commencement dans la Bible, on parle de la Genèse. Et en fait, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Dans Proverbe chapitre 8, Jésus se définit comme étant la parole de Dieu qui a fait toutes choses avec lui. Et il dit cette parole-là, en elle était la vie. En réalité, Jean nous révèle que dans Genèse chapitre 1, quand Dieu parlait à Adam, il lui disait, tu as le choix entre un arbre qui s'appelle Jésus et un autre qui s'appelle Satan. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Jésus n'est pas venu au monde le jour où sa mère l'a poussé. Jésus est venu... Jésus n'est pas un homme du Nouveau Testament. J'ai envie même de vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Pardonnez-moi. C'est que le Nouveau Testament est plus vieux que l'Ancien Testament. Ou plutôt, le Nouveau Testament est même plus ancien que l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est Jésus qui est caché. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est révélé. Donc celui qu'on présente dans le Nouveau Testament, en fait, il n'est pas nouveau, il est déjà ancien. Jésus est le bébé qu'on donne à une femme et le bébé est plus vieux que sa propre mère. Dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 1, un homme s'appelle Elimelech. Il quitte Bethléem avec sa femme Naomi. Et la Bible dit qu'ils vont avoir 2 enfants. Ils partent avec leurs 2 enfants dans un pays qu'on appelle Moab. Tout le monde dit Moab. Il me reste 10 minutes. Tout le monde dit Moab. Et quand ils arrivent à Moab, la Bible dit que le monsieur va mourir. Ses 2 enfants également vont mourir, n'est-ce pas? Mais la Bible précise plus loin que Machlon et Kiljon, ces 2 enfants, avaient déjà pris 2 femmes. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et quand ces 2 jeunes gens et leur père vont mourir, Naomi, la mère, va décider de repartir à Bethléem. Elle a entendu qu'il y avait du pain, elle retourne à Bethléem. Et en retournant à Bethléem, ces 2 belles filles vont s'attacher à elle, décider de repartir avec elle. Elle va dire à ses belles filles, ne me suivez pas, je n'ai pas d'enfant à vous donner. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Je n'ai plus d'enfants qui puissent sortir de mon ventre, que je puisse vous donner, avec lesquels vous allez vous remarier. Quand les 2 jeunes filles entendent ça, l'une d'entre elles va décider de repartir et l'une d'entre elles va décider de s'attacher à Naomi. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Celle qui s'attache à Naomi s'appelle Ruth. Ruth s'attache à elle et retournant à Bethléem, elle va rencontrer un monsieur qui s'appelle Boaz. Boaz était un homme riche et puissant et il avait le droit de rachat sur la femme qui s'appelait Ruth. Il va donc exercer son droit de rachat, payer ce qu'il faut payer pour prendre la femme que Kiljon avait laissée pour veuve après sa mort. Ok, je rembobine l'histoire. Regardez-moi maintenant. Machlon et Kiljon veulent dire 2 choses. Maladie et mourant. Les 2 femmes de Moab, c'était des femmes qui n'étaient pas juives, ont marié 2 hommes, chacun un homme. L'un était malade et l'autre était mourant.
Le mari de Ruth, Kiljon s'appelle, son nom en français, quand on traduit en français, ça veut dire mourant. Donc elle avait épousé un monsieur qui était sur le point de mourir. Et effectivement, ce monsieur meurt. Et quand il meurt, sa mère lui dit donc, je ne peux plus te donner d'enfant qui va sortir de mes propres entrailles. D'enfant donc qui serait le fruit d'une relation entre un homme et une femme. En fait, Naomi ne lui dit pas, je n'ai plus de mari à te donner. Elle lui dit, je ne peux plus te donner de mari qui vienne de mon sein. Sinon, il y a des gens qui ont le droit de rachat sur toi dans mon pays. Mais moi, de mon sein, là, je ne peux plus te donner d'enfant. En fait, Naomi est en train de prêcher l'évangile à Orpa et à Ruth. L'évangile, c'était quoi? C'est que celui qui allait être le nouveau mari de ces femmes veuves qui étaient issues des nations, c'était un homme qui n'allait pas sortir des entrailles d'une femme naturelle. Alors elle lui dit, naturellement, je ne peux plus vous donner de mari. Parce que Ruth et Orpa étaient le mariage est une alliance. Mais Ruth spécifiquement symbolisait l'église qui était, avant d'être mariée à Jésus, mariée à un monsieur ou à une alliance qui était mourante. Et quand cette alliance est morte, Romain nous dit qu'une femme ne peut pas se remarier tant qu'elle n'est pas dégagée de son ancienne alliance par la mort de son mari. Alors son mari meurt. Elle est prête pour une nouvelle alliance. Elle est prête pour recevoir Jésus. Pour recevoir Jésus, on doit te prêcher l'évangile. Alors Naomi prêche l'évangile à Orpa et à Ruth. Je n'ai pas d'enfant naturel à vous donner. J'ai des enfants, mais ce sera certainement un mari qui ne sera pas issu de mon sein naturellement. Elle leur parlait de Jésus. Quand Orpa décide de repartir, elle refuse Jésus. Quand Ruth décide d'accepter de marcher avec Naomi, elle reçoit Jésus. Et quand Ruth va vers Jésus, laissez-moi vous en dire. Quand Ruth reçoit Jésus donc, quand Ruth reçoit Jésus, elle marche jusqu'à ce qu'elle aille trouver à Bethléem un monsieur qui s'appelle Boaz. Boaz était un homme riche et puissant et qui avait le droit de racheter l'épouse dont il s'agit. Parce qu'en fait, lorsque Jésus venait, il était obligé de prendre une forme humaine pour avoir le droit de racheter l'humanité qui était tombée dans le péché. Mais non pas seulement ça, mais il devait non seulement avoir la capacité. C'est pour ça que Boaz était non seulement puissant, parenté, mais il était aussi riche. Pour pouvoir payer le droit de racheter. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que non pas seulement le monsieur n'était pas, mais il avait la capacité de te racheter entre les mains du diable. Et Boaz donc représentait Jésus, Ruth représentait l'église, et Naomi représentait celle qui annonce l'évangile pour qu'on soit converti. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Dans tout l'Ancien Testament, Jésus existait déjà. Quand Josué au chapitre 5, Josué doit aller conquérir Canaan, la Bible dit que au port de Canaan, un ange va lui apparaître. Il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je marche maintenant devant toi. Il s'agissait de Jésus. Lorsqu'Abraham est prêt à tuer Isaac, Dieu lui dit, envoie-moi ton fils Isaac à la montagne. Étrangement, celui qu'on s'en va sacrifier est celui qui tient le bois pour le sacrifice. La Bible dit, Isaac avait le bois pour le sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on s'en va sacrifier Jésus, dans Jean chapitre 19, la Bible dit que Jésus qu'on va sacrifier a lui-même son propre bois sous son épaule. Isaac non seulement était celui qu'on sacrifiait, Isaac était celui qu'on sacrifiait, mais Isaac représentait Jésus. Jésus est le sacrifice. Il est l'autel sur lequel on sacrifie et il est celui même qui sacrifie le sacrifice. Dans tout l'Ancien Testament, frère, dans tout l'Ancien Testament, Jésus était déjà là. Lorsque Dieu parle à Jonas, il lui dit, va à Ninive. Jonas va se retrouver avalé dans le ventre du poisson. Et la Bible dit qu'il va faire 3 jours dans le ventre du poisson avant d'être vomi sur les côtes de Ninive. Lorsque Jésus arrive sur terre, dans un endroit où il ne voulait pas aller, il a dit, Seigneur, me voici, fais, oh Dieu, ta volonté. Quand il entre sur terre, il va être enterré ou vomi, ou plutôt avalé dans le ventre de la terre pendant 3 jours. Et lorsqu'on va le vomir, il va aller annoncer le salut et la résurrection à l'humanité. Dans tout l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie,
Jésus existait déjà. Mais la Bible dit, je vais terminer. La Bible dit ceci, que Dieu a été manifesté en chair. Mais avant que Dieu soit manifesté en chair, la Bible dit, il est grand, le mystère de la piété. Tout le monde dit le mystère. Vous savez, un mystère, c'est une vérité cachée jusqu'au temps de sa manifestation. Ça veut dire qu'on ne scelle pas un mystère de façon éternelle. Tous les mystères ont un temps auquel ils doivent être décelés. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et la Bible dit qu'il est grand le mystère de la piété. Le livre de la version de David dit le secret du plan de Dieu. Pourquoi est-ce que le fait que Jésus soit caché avant d'être révélé a été un secret? Parce qu'en fait, quand vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3 au verset 15, lorsque Adam et Ève vont chuter, Dieu va parler, il va lui dire, je mettrai inimité entre toi et le serpent, entre ta postérité et sa postérité. En fait, la postérité de la femme lui écrasera la tête et lui, il lui blessera le talon. Il dit la postérité de la femme. Si vous allez dans la version de Darby, on dit la semence de la femme lui écrasera la tête et le serpent va lui blesser le talon. J'ai envie de vous dire quelque chose peut-être que vous ne savez pas. La femme n'a pas de semence. La femme reçoit une semence. Pourquoi est-ce que dans tout l'Ancien Testament, Dieu cache ce plan de emmener Christ sur la terre? Parce qu'il y a quelqu'un à qui il devait cacher ça. Vous savez, le diable, vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez voir que le diable s'est attaqué dans l'Ancien Testament à tous les enfants qui sont nés. Vous n'avez pas fait attention? Il s'est même attaqué aux femmes. Il y a eu beaucoup de femmes stériles dans l'Ancien Testament. Parce que le diable savait que quelqu'un devait venir lui écraser la tête, mais il ne savait pas qui. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas qui? Parce que si Dieu avait dit la postérité de l'homme va t'écraser le tête, il sait que l'homme a une semence, il tue tous les hommes. Mais ce qui troublait le diable, c'est que une femme devait avoir une semence. L'intelligence de Satan a été court-circuitée. Quand Dieu a dit ça, il a été la lumière sur le diable. Il sait que l'ennemi arrive, mais il ne sait plus de quel côté. Alors il s'attaque à Moïse avant qu'il naisse. Il s'attaque à Jésus. Il s'attaque à tous les premiers-nés en Égypte. Il ne sait pas d'où viendra le danger. Quand Dieu parle là, Dieu cache. Il cache Jésus pour ne pas que le diable le détruise avant le temps. Vous savez, je vous dis quelque chose. Être jeune, c'est un avantage. Être inconnu, c'est un avantage. Ne pas être célèbre, c'est un avantage. Quand Dieu veut révéler une chose, il commence toujours par la cacher. Tout ce que Dieu cache, il le cache pour que le diable n'y touche pas. Et dans tout l'Ancien Testament, Jésus a pu se promener entre le rocher que Moïse frappait, entre l'homme que Josué rencontrait. Jésus s'est promené dans tout l'Ancien Testament sans que le diable ne puisse l'attraper. Pourquoi? Parce que Dieu en a fait un mystère. Il l'a caché à l'intelligence de Satan. Il y a des gens que Dieu va révéler ici, mais Dieu soit loué parce qu'il te cache. Tout ce que Dieu veut révéler, il le cache d'abord. Quand David a pris 5 pierres dans le torrent, il n'a pas pris les 5 pierres pour commencer à lapider le Goliath. Il les pris dans le torrent et il les a mis dans sa gibecière d'abord. La première chose que Dieu fait quand il prend un homme, il le cache dans sa gibecière. Même quand il doit sortir après pour... Même quand tu es destiné à de grandes choses, Dieu va te prendre et il va d'abord te cacher dans ta gibecière. Pour ne pas que l'âme secrète qui va délivrer Israël soit repérée par l'ennemi. Alors quand Dieu prend un homme, quand Dieu prend une femme ici, tu as 15 ans, tu as 14 ans, Dieu te prend et te cache d'abord. Il te cache dans sa gibecière jusqu'à ce que le temps arrive et pour ne pas que le diable te détruise. Je déclare sur quelqu'un ce soir, le diable ne me détruira pas. Non, j'ai dit le diable ne te détruira pas avant ton temps. Le diable ne te détruira pas avant ton temps. Avant que tu manifestes ce que tu as appelé à manifester. Avant que tu relâches ce que tu as appelé à relâcher. Répète après moi, le diable ne me détruira pas avant mon temps.
C'est pour ça que tout ce que Dieu veut révéler, il le cache. Dieu cache d'abord avant d'exposer. Dieu cache d'abord avant d'exposer. Parce que Dieu sait que quand le diable sait qu'une personne est appelée à faire une chose, le diable va s'acharner sur elle. Si le diable savait que Jésus devait naître des entrailles d'une femme qui n'avait jamais eu de rapport sexuel, il allait s'attaquer à Marie. Mais il s'est attaqué à la même époque à tous les enfants premiers-nés. Il ne s'est jamais attaqué aux femmes vierges. Parce qu'il pensait que ça pouvait venir de partout sauf de là. C'est pour ça que, regarde bien, tu nais dans une famille pauvre. Bizarre. Le diable attaque ceux qui ont des diplômes. Toi, tu n'as même pas fini tes études. Quand le diable tourne les yeux vers toi et dit non, ce n'est même pas diplômé, il va aller où? Laissez-le attaquer celui qui vient d'avoir son brevet. Parce que le diable ne sait pas que ça peut venir de quelqu'un comme toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu est en train de te cacher pour ne pas que le diable t'arrête et te stoppe. Et à cause de l'autorité apostolique qui est sur ma vie, je déclare que Dieu ne t'arrêtera pas en chemin. Tu ne finiras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Le temps de ta manifestation va arriver. Répète avec moi, le diable ne me tuera pas. C'est toi, je t'aime. L'une des choses que dit Éphésiens chapitre 3, c'est que Dieu a caché ce mystère aux fils des hommes et il a révélé aux apôtres et aux prophètes. La Bible dit plus loin que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous savez, dans 1 Pierre, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ont souhaité découvrir de qui est-ce qu'il s'agissait quand ils prophétisaient. Tout ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, par tous les prophètes qui ont écrit, et on peut prendre 2 jours, je vais vous montrer ça de A à Z. Toutes les prophéties bibliques, tous les livres qui ont précédé le Nouveau Testament sont des livres qui parlaient de Jésus, tous de son début jusqu'à sa fin. Mais tous ceux qui parlaient savaient qu'il parlait d'une personne mais ne la connaissaient pas. Vous savez, l'Ancien Testament, personne ne connaît Dieu dans l'Ancien Testament. Tout le monde a dit des choses au sujet de quelqu'un qui ne connaissait pas. C'est pour ça que la Bible dit dans le Nouveau Testament que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais les prophètes de l'Ancien Testament ont eu le témoignage, l'esprit de la prophétie, mais les apôtres du Nouveau Testament ont eu le témoignage de la prophétie qu'on annonçait. Ça veut dire qu'eux, ils ont annoncé quelqu'un que les gens du Nouveau Testament qui ont vécu avec lui, les 12, ont rencontré, ont connu, ils ont touché, ils ont compris que c'est de lui que l'Ancien Testament parlait. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus pose la question, il dit, qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Alors vous, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que répondant à Jésus, Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, Pierre avait découvert que tout ce dont parlait Élie, Moïse, Abraham, Josué, Isaac, Jacob, ce n'était qu'au sujet de toi. Tu es celui qu'ils ont annoncé dans tout l'Ancien Testament et tu es arrivé au... Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir que c'est le temps où Dieu veut révéler Jésus à une nouvelle génération. Vous n'irez pas loin dans la vie si vous avez toutes les techniques d'entrepreneuriat, toutes les techniques de business, toutes les techniques de ceci, mais que vous n'avez pas Jésus. Jésus est le plus grand cadeau de l'univers que Dieu ait donné aux hommes. La sagesse de toutes les sagesses. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse au sujet des affaires. La sagesse au sujet des études. La sagesse au sujet de la médecine. La sagesse au sujet du sport. Jésus est celui qui remplit tout en tous. Toutes les matières du monde. Toutes les disciplines. Jésus est la réponse à tout. Et tous ceux qui ont changé le monde ont rencontré Jésus. Tous ceux qui ont changé le monde ont rencontré Jésus. Luc chapitre 24,
2 hommes qui faisaient partie de ceux qui avaient marché avec lui. Le 3e jour de sa mort, vers le soir, Jésus ne ressuscitait pas. Et ces 2 hommes-là ont commencé à repartir dans leur village à Emmaüs. La Bible dit que Jésus est entré sur leur chemin. Mais la Bible précise, leurs yeux empêchaient de le reconnaître. Ils n'ont pas su qu'ils ont fait plus de 15 km avec Jésus sans savoir que c'est Jésus. Le drame de ce genre de réunion, ou le drame parfois de la vie chrétienne, c'est d'être avec Jésus sans savoir que c'est Jésus. Ou c'est d'être à l'église sans connaître Jésus. Ou c'est d'avoir une assemblée, d'avoir une église sans avoir Jésus. C'est de marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas pendant toute sa vie sans savoir qu'il s'agit de lui. Le challenge de la vie n'est pas de rencontrer une nouvelle église. Le challenge de la vie n'est pas de rencontrer un nouveau pasteur. C'est de rencontrer Jésus. Si vous ne l'avez pas reconnu sur votre chemin, votre vie sera un échec total. Et il dit que Jésus donc ouvrit leurs yeux pour qu'ils puissent le reconnaître. Jésus ouvrit leurs yeux pour qu'ils puissent le reconnaître. J'ai juste compris ce soir. Vous savez ce qui fait la fondation d'une vie chrétienne victorieuse? Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la prière, c'est Jésus. Ce qui fait que dans Matthieu chapitre 11, la Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que Élie n'est pas plus grand que Jean-Baptiste? Élie a fait descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Son plus grand miracle, c'est manger des sauterelles dans le désert. Porter des vestes de poil. Mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste est plus grand que Élie? Pas parce que, mais juste parce que le niveau de révélation que Jean-Baptiste avait de Christ l'a mis au-dessus de tous ceux qui ont séparé la mer Rouge dans l'Ancien Testament, qui ont ouvert le ciel, qui ont fait descendre la manne. Il est le seul, ou plutôt il est le premier dans tous les gens de l'ère de l'Ancien Testament à dire, lorsqu'il l'a vu, parce que Moïse l'avait vu sans le reconnaître, Josué l'avait vu sans le reconnaître, Élie l'avait vu sans le reconnaître, mais lorsque Jésus est passé devant Jean-Baptiste, il lui a dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puisque Jean-Baptiste a reconnu celui dont il était question, Jean-Baptiste a été mis au-dessus. Vous savez, dans la vie, on n'est pas grand parce qu'on a fait de grands exploits. Dans la vie, on est grand parce qu'on connaît beaucoup Jésus. Si vous ne le connaissez pas, votre vie n'a pas de sens. On ne peut pas finir une réunion comme celle-ci. Tu peux ne pas connaître Jésus. Ça serait un échec. Je voudrais qu'on puisse prier, s'il vous plaît. Et si tu sais que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, je voudrais juste t'appeler ce soir. Tu ne connais pas Jésus. Tu connais une église, tu vas souvent à des réunions. Des amis t'ont invité, etc., etc. Mais tu ne connais pas encore Jésus. Tu n'as pas encore rencontré. La meilleure décision que tu puisses prendre aujourd'hui pour que demain soit meilleur, c'est de le rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui même. Le meilleur choix que tu puisses faire, c'est d'attacher ta vie à sa vie. Et je voudrais juste que, si tu es là parmi nous ce soir, que tu n'as jamais fait la paix avec Jésus, tu ne l'as jamais rencontré, tu n'as jamais eu d'intimité, de rencontre avec Jésus. Vous savez, j'avais à peine 17 ans et demi, quand un jour, Jésus m'a touché l'épaule. J'étais assis sur la terrasse de mon père, dans la maison de mon père, un matin vers 5 h du matin. J'allais déjà à l'église. J'entendais des prédications. Je priais. Mais honnêtement, je me demandais au fond de moi, mais quelle est la part? Qu'est-ce qui fait que les gens là aiment Dieu comme ça? Il y a quelque chose que je n'avais pas. Il y a une expérience que je n'avais jamais vécue avec lui. Et un matin, il était 5 h 30 environ. J'étais assis sur la terrasse de mon père en train de demander à Dieu, mais la vie chrétienne, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour avancer tout? Et j'ai senti la main de quelqu'un sur mon épaule gauche. Et quand j'ai voulu me retourner, j'ai entendu la voix de Dieu clairement pour la première fois de toute ma vie me dire, ne te retourne pas. Mais écoute-moi.
Je suis resté bloqué comme quelqu'un qui était malade. J'ai écouté Dieu me parler de ma vie. Comme s'il avait ouvert un livre et il lisait dedans. Et il m'a dit, tu passeras par telle chose. Tu auras tel combat. Tu feras ceci. Ensuite, tu seras dans tel endroit. Ensuite, etc., etc. Et depuis plusieurs années, je vois les choses. Je les ai toutes notées sur écrit. Je vois toutes les choses que Dieu m'a dit ce jour-là se réaliser les unes après les autres. Vous savez, la vie est nettement différente lorsque vous faites sa rencontre. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prier pour des gens qui n'ont pas encore reçu. Si tu es là que tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu n'as pas une intimité avec lui. C'est la clé, c'est la base de tout. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu n'as pas rencontré Jésus. Tu ne peux pas avoir tout le reste si tu n'as pas rencontré Jésus. Si tu es là, tu veux juste qu'on prie pour toi, tu vas juste lever la main comme ça. Juste lever la main et dire à Dieu. Juste lever la main droite. Si tu es là, que tu n'as pas encore fait la paix, rencontrer Jésus véritablement. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas de connaître, écouter des prédications sur Internet. Je ne parle pas de ça. Vous savez, notre jeunesse a besoin de repères, c'est vrai. Ils ont besoin de mentors, de modèles, d'exemples. Mais ils ont surtout besoin de fonder leur vie sur Jésus d'abord. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Christ est le modèle par excellence. Si tu veux donner ta vie ce soir, lève juste la main, lève bien la main bien haut pour que je puisse te voir. Si tu peux m'aider à avancer, tu peux acclamer Dieu pour eux. Pour qu'ils avancent, je prie pour eux. Venez. Venez. Aidez-les à venir. Si tu as levé la main, viens. Si tu as levé la main, viens, je vais prier pour avec toi. Est-ce qu'on peut les aider pendant qu'on acclame le Seigneur? La main vers eux et on va prier. Dans la main vers eux, on va prier. On va prier pour eux. Que la main de Dieu soit avec eux, que Dieu les garde. Et je vais prier avec eux tout de suite. Élève ta voix, prie. S'il te plaît, prie pour eux. Prie pour nos frères et sœurs. Élève ta voix. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix. 10 secondes, élève ta voix, prie pour eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Père, vous allez répéter avec moi au nom de Jésus. Juste vous 5 là. Dites avec moi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cette opportunité aujourd'hui de me rapprocher de toi. Tu as dit venez à moi qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, je veux laisser ma vie en toi. Et je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux te rencontrer. Je veux te toucher. Je veux vivre ma vie avec toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Règne sur ma vie. Établis-toi sur mon cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, mes choix, mes décisions, ma destinée soient entre tes mains. J'échappe au pouvoir de Satan. Et je me laisse sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut les aider? Ils suivent qui? Accompagnez-les. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Qui a été béni ce soir? Mais qui est né un 14? Qui est né le 14? 14, lève la main si tu es né un 14. 14. Lève bien ta main comme ça. 14 juin. Lève la main si tu es né le 14 juin. Attends. Ne soyez pas pressé.
J'entends un nom comme Ange. Un garçon, Ange. Ange. Qui s'appelle Ange? Un garçon, hein? Tu t'appelles Ange? Viens. Pourquoi tu hésites? Ah non, c'est deux choses différentes. Hein. Toi, tu es dans quoi en bas? Toi, tu es dans quel mois? Oui, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Hein. Bodo, c'est toi? Bodo, c'est ton nom de famille. Comment ça? T'appelles comment? Freddy. Tu es à... Qu'est-ce qu'il y a à Benjerville? Benjerville, il y a quoi là-bas? Hein? T'habites pas à Benjerville, t'as pas de parents, t'as pas fait Benjerville, t'as pas fait l'école. Je vois quelque chose que... Hein? Non. Quelque chose qui est lié à Benjerville. Je vois un collège à Benjerville. Joue un peu fort. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Mais c'est bien toi, Ange. Ça ressemble à un nom de l'Ouest. Pas quoi? Baï. Voilà. Baï Ange. Tu es guéri? Ok. Viens. Je vois beaucoup de retard à cause des problèmes dans la famille. Hein? Je vois beaucoup de retard. Et je te vois comme tu es à une place où tu n'aurais pas dû être. Mais la seule chose, parce que c'est quand elle parlait d'héritage, de famille, que Dieu a commencé à me parler de toi. Tu te retrouves en train de te battre pour des choses pour lesquelles tu n'aurais pas dû te battre, en fait. À cause des problèmes qui sont liés à la famille. Lève les mains, je vais prier pour toi. Mais le Seigneur est en train de me dire que tous les combats que vous avez là, c'est parce que dans votre famille, le diable s'est battu pendant plusieurs générations. Je vois comme un arbre. L'image que je vois est un peu bizarre. Excusez-moi, donnez-moi quelques secondes. L'image que je vois est un peu bizarre. Je vois comme un arbre qui veut pousser au milieu de la maison. Et puis à chaque fois que l'arbre veut pousser, c'est comme si les gens l'empêchent de pousser. Et Dieu me dit que tous les problèmes que le diable a suscités dans ta famille, il les a suscités pour que il y a une graine dans votre famille. Dieu veut élever un homme qui va le servir dans la famille. Et à chaque fois, le diable s'est battu avec des circonstances difficiles pour éviter que cet homme-là se lève. Lève la main. Lève. 14 juin 1900. Moi, je n'aime pas les coins où quand on fait bien, on ne se pas content. Moi, ça me fait bizarre.
C'est comme si on dit que, vous savez, quand Dieu fait ça, Dieu veut montrer juste qu'il connaît des gens, il connaît chacun par leur nom. 1997. 18. Souvent on se trompe. Mais tu vois, je vois des circonstances. Je vois des circonstances bizarres autour de ta naissance. Et je vois une maladie d'enfance. Tu vois, quand tu étais vraiment très petit, c'est-à-dire entre 1 et 8 mois par là, une maladie d'enfance. Le diable a voulu t'arracher la vie très tôt. Tu comprends? Parce que tu es le genre de personne, qui le connaît ici? Tu es célèbre, mon frère. Aide-le à se lever. Tu es le genre de personne que le diable a intérêt à combattre très vite. Parce que tu vas aller très loin. Tu es le genre de gars que tout le monde aime. Tu es le genre de gars que tout le monde aime. Tout le monde aime te taquiner façon. Voilà. Tu es le genre de personne que le diable a intérêt à arracher vite. Parce que Dieu t'envoie très loin. Je te vois comme si tu es en train de courir à une certaine vitesse. Il y a des gens derrière toi qui courent, mais qui ne courent pas aussi vite que toi. Parce que Dieu me dit qu'il va t'envoyer loin. Et il y a des choses, tu seras quelqu'un de très précoce. Il y a des choses que tu vas vivre très jeune. Riche, très jeune. Les portes vont s'ouvrir très jeune. Lève la main, toi qui es assis, dis au nom de Jésus. Dieu va me faire réussir jeune. Dieu répète au nom de Jésus que Dieu me fasse réussir jeune. Maintenant prie Dieu, dis Seigneur, fais-moi confiance très tôt. Je ne te décevrai pas. Rends-moi capable, fais-moi confiance. Fais-moi confiance avec des richesses. Fais-moi confiance avec la percée. Fais-moi confiance avec l'onction. Fais-moi confiance avec ces choses, je ne te décevrai pas. Je servirai les intérêts du royaume de Dieu sur la terre dans ma génération. Je t'en supplie, fais-moi confiance pour que je montre à l'humanité que Jésus est encore vivant et qu'il peut encore élever des gens qui sont jeunes et les faire briller dans cette saison pour la gloire de Dieu. Lève la main, je prie pour toi. Merci Seigneur. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Fais-le avec lui. Donne-lui la sagesse pour gérer, la sagesse pour être mature mais très jeune. Donne-lui la sagesse pour commencer à se mettre à part aujourd'hui pour les choses auxquelles tu l'as appelé. Nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merci Père. Amen. Lève la main droite, on va prier. Tiens-toi debout. Est-ce que tu as ton offrande?